Le sexe avec un sex friend ou une sex friend. Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en sexualité depuis 2010. Et dans cette vidéo, on va parler de la fameuse relation plan cul. Et oui, la fameuse relation plan cul. Alors les amis, il y a une différence avec une relation amoureuse quand on est dans une relation plan cul. Il y a une énorme différence, c'est que dans la relation amoureuse, il y a forcément des sentiments. Dans la relation plan cul, il peut y avoir de l'affection, mais s'il y a de l'amour, ça va finir par évoluer dans une relation amoureuse, et s'il n'y a pas d'amour, ça va rester une relation soit amicale, soit une relation de fantasme. Alors par souci de simplification, ici, dans une relation plan cul, on ne parlera pas forcément des coups d'un soir, les coups d'un soir où tu te vois une fois et tu te revois jamais, les one-shot, mais un one-shot peut être un plan cul. Tu veux une relation de plan cul, vous voyez une fois, c'est cool, on se revoit pas parce que la vie fait qu'on se revoit pas, mais c'est possible aussi. Ou alors on se revoit pas parce que le sexe n'était pas aussi extraordinaire que ça, et du coup tant pis. Mais généralement une relation sexuelle, une relation de plan cul, c'est une relation où on se voit plusieurs fois pour le sexe. Et dans le fantasme, surtout les femmes adorent cette idée d'avoir un homme qui soit un ami et un bon coup. Vous voyez, elles veulent les deux. Et du coup, en fait, elles veulent tous les avantages d'un homme sans les inconvénients qui peuvent faire souffrir, c'est-à-dire les sentiments. Et sans aussi la culpabilité d'être une salope, de s'amuser sexuellement, etc. Puisqu'elles sont quand même dans une relation plan cul. Les femmes ont souvent tendance à dire relation plan cul, alors que les mecs disent « Ah, elle c'est mon plan cul » ou « j'ai un plan cul ». Les femmes vont souvent dire « j'ai une relation plan cul » parce que c'est comme ça. Souvent, les femmes aussi me contactent d'ailleurs sur ma chaîne pour femmes pour dire j'ai une relation avec mon plan cul, est-ce qu'il est en train de tomber amoureux de moi parce que moi j'ai des sentiments pour lui, comment faire pour que ça évolue, etc. Souvent, beaucoup de femmes développent des sentiments pour leur plan cul parce que souvent le sexe est bon avec un plan cul et parce qu'il est dévergondé, il est libéré et du coup, tu vois, quand elles rencontrent un mec pour un couple, elles se mettent la pression et le sexe est souvent moins bon. Et là, le sexe est bon et du coup, il se voit aussi que pour du bon temps, ce qui biaise aussi la réflexion, sécrète de l'ocytocine avec des orgasmes, ce qui fait que c'est l'hormone de l'attachement, ça porte à confusion. Les femmes se disent ouais, mais finalement, peut-être qu'il y a plus, peut-être que j'ai des sentiments. Si quand on n'a pas beaucoup d'expérience, c'est difficile de différencier je suis amoureuse de j'ai très envie de baiser avec lui, je suis très attirée. C'est difficile de différencier amour et désir. C'est difficile aussi de différencier j'ai très envie de sexe pour moi et j'ai envie de cette personne. Vous voyez, il y a un micmac quand même autour de tout ça. Et comme j'ai dit, elles se prennent plus de plaisir souvent avec un plan cul parce qu'elles vont se lâcher plus. Alors pourquoi est-ce que ça serait bon d'avoir un plan cul? Voilà, discutons de ça. Une envie de se dévergonder. Il y a des femmes qui disent « je suis trop une folle, j'ai un plan cul », tu vois. La société aujourd'hui fait qu'à la fois ils jugent les femmes pour être des filles faciles, mais à la fois, si tu as un plan cul, tu es une femme moderne, libérée, cool. Voilà, donc il y a ça. Il y a une pulsion sexuelle, hein, j'ai envie de baiser, je suis à un moment de ma vie où j'ai besoin de sexe. C'est vrai, hein, c'est possible. Avoir envie de s'explorer, de faire des expériences sans conséquences. Il y a beaucoup de femmes qui, par exemple, sortent d'une relation assez longue, elles en sortent assez blessées, et finalement, maintenant, elles veulent se dire, j'ai passé 10 ans avec ce gars, tout ça pour ça, on s'en sort pas bien, maintenant j'ai envie de vivre, et de s'explorer, de découvrir le sexe, découvrir les hommes, etc. Donc faire des expériences entre guillemets sans conséquences. Alors attention, il faut quand même du sexe protégé, hein, préservatif, même contraception, hein, parce que voilà. Alors, moi j'ai rencontré des plans cul à peu près partout. J'ai rencontré une plan cul que j'ai draguée dans la rue. J'ai rencontré, je sais pas, peut-être 50 ou 100 plans cul sur Internet. En club libertin, n'en parlons pas, en soirée, je dirais plusieurs dizaines, j'en ai trouvé, ce qui est en fait une différence où tu as des mecs qui vont dire ouais, les femmes ne recherchent pas ça, puis tu as des mecs qui tombent là-dessus, parce que c'est une frame que tu vas mettre en fait, sur ta relation. C'est une frame où tu es là,
et tu amènes la chose vers le plan cul. Tu vois. Souvent, les gens qui croient que par exemple on ne peut pas trouver un plan cul, c'est des gens qui trouvent ça sale, qui se l'interdisent, qui croient que c'est hyper compliqué, qui ont tellement envie de juste baiser qu'ils s'en font un monde, alors qu'en fait ça peut être très simple, c'est juste la frame que tu mets sur la discussion. Et moi je vais vous donner un truc, souvent je suis assez direct avec les femmes et je leur dis clairement ce que je recherche, et du coup les femmes elles acceptent ça, sauf que la plupart des mecs, ils disent pas ça. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils laissent entendre qu'ils veulent un couple pour espérer baiser. Et du coup, les femmes se méfient et du coup, les femmes finissent dans les bras de mecs comme moi qui sont beaucoup plus francs. Même si un autre mec est plus charmant que moi, au final, moi, je suis plus franc. En plus, elles sentent que je suis un bon coup. Donc, en général. Et donc, du coup, elles disent oui. Tu vois. Alors, il faut arriver à communiquer sans le prendre pour soi, d'accord? C'est pas tu veux juste un plan cul. Donc ça veut dire que tu ne me trouves pas assez bien pour un couple. On n'en est pas là. Il y a des filles très bien avec qui j'ai eu que des plans cul. Il y a même des filles avec qui j'aurais voulu plus et j'ai pas su avoir plus. Il y a des filles qui elles auraient voulu plus avec moi et que moi je savais que soit j'allais déménager, soit soit j'ai eu des sentiments pour une autre, mais qui n'étaient pas fondamentalement moins bien. J'ai peut-être même fait des mauvais choix en me mettant en couple avec certaines et pas avec d'autres. Aujourd'hui avec le recul, je peux le voir. Mais en tout cas, la relation de plan cul, elle nécessite de maîtriser le flirt, la tension sexuelle, d'être dans l'enjeu. Et honnêtement, la relation de plan cul n'est pas censée exclure l'attirance ni l'affection. On peut très bien avoir de l'affection pour son plan cul. Moi, mes meilleurs plans cul, c'est des plans cul que j'appréciais vraiment. Même des fois, on sortait au resto, même des fois, on sortait faire des trucs même entre guillemets de couple, et c'est bien agréable de temps en temps quand t'as pas de nana de faire un peu aussi des trucs de couple avec une fille que t'aimes bien, même si tu sais qu'une fois qu'après c'est fini, puis des fois les relations évoluent, c'est-à-dire que tu commences par un plan cul, puis tu commences à faire des trucs de couple, puis tu vois si ça colle pour plus, et des fois ça devient plus. Donc ça peut évoluer et devenir une relation, mais honnêtement c'est pas non plus la norme, d'accord? C'est pas la norme qu'une relation de plan cul devienne une relation de couple. Ça arrive, mais c'est pas la norme. D'ailleurs, il y a des raisons souvent qu'un homme, par exemple, va vouloir juste une relation de plan cul avec une femme. Ça peut être qu'il met sa liberté avant son besoin d'être en couple. Ça veut dire qu'il aspire à autre chose pour être en couple, c'est-à-dire qu'il t'aime bien, mais pour un couple il veut autre chose. Ça peut être aussi que c'est pas le bon moment. Il t'apprécie, mais il va faire le tour du monde, donc il ne veut pas s'engager maintenant. Ça peut être tout ça. Mais le plan cul, à la base, ça ressemble, on va dire, à un début de relation. C'est assez similaire, sauf que dans un plan cul, il n'y a pas la promesse de je veux un couple, tu vois. Si ça se passe bien, je suis OK pour un couple avec toi. Ce qui est un truc d'ailleurs pour trouver des plans cul, c'est toujours leur dire, écoute, moi je cherche une relation qui n'est pas compliquée au début, et puis si ça évolue vers plus, tant mieux, tu fermes pas la porte au couple. Mais dans une relation de plan cul, souvent les gens vont te dire, je veux juste une relation de plan cul, toi aussi, c'est bien, ça s'arrête là. Mais des fois ça évolue malgré toi. Donc ça, il faut bien le comprendre sur le plan cul, que c'est pas toujours aussi facile que ça en a l'air. Mais en tout cas, des fois, les gens vont se dire « Ouais, je veux un couple avec toi, moi aussi je veux un couple avec toi », ils se voient 2 fois, ils baisent, et puis finalement, ils se connaissent un peu, ils veulent plus de couple avec l'autre. Et du coup, finalement, c'est un plan cul alors que les deux voulaient un couple. Donc pour moi, ces étiquettes, plan cul, couple, one shot, pour moi, des fois, tu te rends compte pour un truc, tu finis sur autre chose, sur un autre type de relation. Faut essayer de pas trop intellectualiser, de pas trop mettre les gens dans des cases, mais après je sais que les femmes ont besoin de compartimenter, notamment pour pas trop souffrir. Tu vois, des fois le plan cul peut te dire moi je veux pas plus, et les femmes vont se dire ouais mais il dit ça et ça me fait tomber encore plus amoureuse, donc je persévère et je lui dis que moi je veux qu'un plan cul aussi, mais en me connaissant il va tomber amoureux de moi, c'est forcé, donc et elles se piègent comme ça dans des relations et après elles tombent de haut. Et elles se font très très mal. Après, la différence entre un homme et une femme, c'est qu'une femme ne va pas dire au monde entier qu'elle veut un plan cul. Vous voyez ? Donc il faut l'attirer suffisamment, mais encore une fois, pas besoin de lui plaire énormément pour un plan cul. Souvent, alors, soit une femme prend un mec super musclé, tu sais, un peu le fantasme pour essayer, même si le mec est débile, parce que pour un plan cul, elle se dit s'il est débile, c'est pas grave. Soit les femmes prennent au contraire un mec qui passe un peu sous les radars,
Tu vois, si elle rencontrait un mec, 1m90, yeux bleus, médecin, etc., elle dirait, lui, il me le faut pour un couple. Si elle rencontre un mec comme moi, genre 1m75, yeux marrons, physiquement ça passe sans être une bombe, et bah, du coup, elle dit, ok, bah, pour un plan cul, c'est bien. Et du coup, tu vois, elle peut dire plus facilement oui à un mec qui est moyen physiquement qu'à un mec qui est le mec parfait. Alors que les mecs réfléchissent autrement. Les mecs se disent, si je suis irrésistible, elle voudra un plan cul avec moi. Ce qui est pas forcément vrai, vous voyez. Voilà. Non, mais par contre, ce qu'il faut dégager un peu de sexualité et d'assurance pour être un bon coup, parce que pourquoi elle voudrait un plan cul avec un mec qui respire qu'il est un mauvais coup? Tu vois ce que je veux dire? Après, il y a des femmes qui en ont marre des mecs niais, il y a des femmes qui en ont marre des mecs fleurs bleues, il y en a des femmes qui en ont marre d'être mal baisées par les mecs. Et donc du coup, bah, elles vont se tourner vers des relations plan cul. Alors les mecs qui cherchent un plan cul tout en étant niais, c'est difficile, tu vois. Mais c'est difficile aussi parce qu'elles ne veulent pas se sentir comme un bout de viande. Donc c'est difficile si la meuf cherche un plan cul de lui dire ouais t'es charmante, on se voit, on baise. Ça marche pas, ça marche pas non plus. Les phases du game d'attirance, confort, sexualisation, attraction, isolation sont importantes. Même pour un plan cul, il y a de la séduction. Tu vois, il y a des femmes qui n'ont jamais été bien baisées de toute leur vie et qui vont dire ouais le sexe sans sentiment, ça sert à rien. Ces femmes-là, sans te dire qu'elles ne sont pas prêtes à apprécier un plan cul. Pour apprécier un plan cul, il te faut quand même une relation un peu plus assumée, un peu plus libre, et puis pas s'auto-saboter, pas se sentir sale. Je me rappelle d'une fille que j'avais draguée un soir de Noël sur Adopte un mec, et enfin je l'avais draguée 2 ou 3 jours avant Noël, on s'était vu le soir du 24 du réveillon, avant d'aller faire en famille, d'accord, on s'était vu, je sais pas, entre 17 et 19, je ne me rappelle plus, et elle commence à me branler, à me sucer, je lui fais un cuni, elle jouit, et puis je lui propose de pénétration, de baiser. Elle me dit ah non, faut qu'on se revoie parce que je me sentirais trop mal de me faire pénétrer le premier soir par un homme. Elle vient de me sucer, elle vient de me pomper, elle vient de tout, mais elle se sentirait mal, tu vois. Donc difficile d'apprécier vraiment un plan cul et du sexe libéré dans ces circonstances-là. Si la femme ou l'homme d'ailleurs a un niveau de sexualité peu avancé, il va rien comprendre à ce qui se passe dans un plan cul. C'est pas forcément une bonne idée si vous avez besoin d'attention, si vous avez besoin de temps, si vous avez besoin de confort, etc. Après, si vous tombez sur un mec gentil, genre comme moi je me rappelle d'une fille qui s'appelait Virginie, avec qui je suis resté en couple pendant 2 ans et demi, elle était vierge et elle voulait vraiment perdre sa virginité, etc. Et on s'était dragué sur Adopte un mec et elle était venue chez moi. Mais après, voilà, moi je suis gentil, j'ai été patient, on s'est vu 3 fois avant de le faire, etc. Mais parce que aussi j'appréciais, elle était jolie, elle avait des beaux yeux bien verts, brune, mince, tout ce que tu veux. Elle était vraiment mignonne. Mais après, voilà, il y a des mecs, c'est des bourrins, il faut se le dire. Donc comme la majorité des mecs, c'est des bourrins, moi je ne vous conseille pas, si vous avez besoin d'autre chose, quoi, en sexualité, de commencer par vous prendre un bourrin, ouais, je veux un plan cul, on ken, tu vois. Non. Ou alors, ce que je vous conseille pas aussi avec les plans cul, c'est de vous mettre des règles à la con. Il y a des femmes comme ça qui disent oui, alors avec un plan cul, ça je fais pas, en couple, ça je fais pas. Par exemple, avec mon mari, non, la sodomie je fais pas, j'ai peur qu'il me prenne pour une fille sale. Par contre, je prends un amant et avec ce plan cul, je me fais enculer. Voilà. Ça c'est possible. C'est une règle à la con parce que ton mari, il aimerait sûrement que tu te dévergondes un peu avec lui. Ou alors dire non, mais moi je me rappelle d'une fille qui est venue chez moi à Lyon et elle me dit ouais, mais je suis en couple libre. J'embrasse pas hors couple. Alors du coup, je me rappelle, on avait fait une séance de yoga érotique, non, de méditation érotique, c'est un truc, bon ok, moi je suis ouvert à ce genre de truc. Puis après on avait baisé, quoi, fellation, cuni, doigtage, pipe, branlette, pénétration, tout ce que tu veux, et sans s'embrasser. Alors pourquoi pas, mais bon, voilà. Après, tu vois, c'est vraiment ces règles, ça pour un plan cul c'est ça. Une fille aussi que j'aimais bien d'ailleurs, il aurait pu y avoir plus, mais elle a été avocate, petite brune aux yeux verts, et oui, c'est un peu mon genre. Et elle on s'était vu, je sais pas, 4-5 fois quand même, toujours chez elle, je crois, ouais, à chaque fois chez elle, pour baiser, et vous savez ce qu'elle me sort? Je l'ajoute sur Facebook, elle m'accepte jamais en ami. Elle me dit non, sur mon Facebook, pas les plans cul. Ok, bon, tu vois, on n'a pas tous la même notion, le même principe autour des plans cul.
Le respect est important hein, pour un plan cul, c'est-à-dire que des fois la meuf va sélectionner des connards pour un plan cul en disant ça n'a aucune conséquence, c'est que pour un plan cul. Mais même sur un temps aussi court qu'un plan cul, un connard peut te faire beaucoup de mal. Donc attention. Je vous ai fait une fiche récap sur les sex friends, notamment comment trouver un plan cul. C'est vraiment une fiche intéressante. Prenez-la, elle est en lien dans la description de la vidéo, elle est en lien en commentaire épinglé. Elle est plutôt pour hommes, d'accord? C'est plutôt une fiche pour hommes sur comment se trouver un plan cul, bien que j'exclue pas les femmes. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Donc prenez votre fiche sur les plans cul si vous voulez. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la sexualité soit avec vous les amis.